Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez eu le sentiment de ne pas être une priorité pour les autres? Avez-vous vécu un moment où vous avez fait du bon travail, eu une excellente idée ou accompli quelque chose de vraiment précieux pour les autres, simplement pour ne pas recevoir le crédit qui vous était dû? Si c'est le cas, je sais que c'est difficile. Malheureusement, parfois, même lorsque nous agissons correctement et faisons ce qui est le mieux pour tous, en nous mettant à la disposition des autres, ils peuvent ne pas remarquer ou faire semblant de ne pas remarquer notre véritable valeur. S'appliquer et se donner la priorité peut être un défi, surtout si vous continuez à essayer de plaire aux gens et qu'ils ne reconnaissent pas le mérite que vous méritez. Cela peut finir par vous décourager, et inverser cette situation peut être assez difficile. Certes, c'est une sensation désagréable, et elle devient encore pire lorsqu'elle concerne quelqu'un de proche, comme la famille, les amis ou un partenaire. Selon la philosophie stoïcienne, nous ne devrions pas attendre la reconnaissance des autres, car c'est au-delà de notre contrôle, et cette reconnaissance peut ne pas se produire. Par conséquent, nous ne devrions pas nous attendre à cela, car c'est une recette pour la frustration. Cependant, et si je vous disais qu'il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un et être véritablement reconnu? Si vous comprenez et appliquez ce que nous allons montrer, il est tout à fait possible que cela se produise. Existent quelques étapes qui peuvent vous aider à rester en tête de la liste de quelqu'un. En suivant ces 9 étapes, vous pouvez vous assurer que les personnes qui vous tiennent à cœur sentent que vous êtes toujours une priorité dans leur vie. Maintenant que vous comprenez que le problème est réel, il est temps de révolutionner votre approche en apprenant la solution. Commençons. Avant de commencer, je voudrais vous demander de vous assurer de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque étape est importante. Étape 1. Créer la peur de vous perdre. Créer la peur de vous perdre. C'est l'une des techniques psychologiques les plus puissantes que vous pouvez utiliser pour faire en sorte que quelqu'un vous considère comme une priorité. Les gens sont souvent plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par la perspective de gagner. Si vous voulez que quelqu'un vous voie comme une priorité, faites en sorte qu'il ait peur de vous perdre. Pour ce faire, commencez à vous distancer émotionnellement. Arrêtez de partager vos sentiments et confidences avec eux et commencez à équilibrer votre temps avec d'autres personnes. Cela les fera sentir qu'ils ne sont plus aussi importants pour vous qu'ils l'étaient. C'est une technique très puissante, mais elle doit être utilisée avec précaution. Si vous vous distanciez trop, vous risquez d'éloigner les gens. Essayez de rétablir l'équilibre si vous vous rendez compte que vous vous êtes trop éloigné. Ce sont les premières étapes pour vous assurer de rester en haut de la liste des priorités de quelqu'un. N'oubliez pas d'appliquer ces techniques avec sagesse et équilibre pour obtenir les meilleurs résultats. Étape 2. Évitez d'être toujours disponible. Le terme qualité est plutôt que quantité est souvent appliqué à divers aspects de la vie, et il s'applique également aux relations. Si vous souhaitez être une priorité dans la vie de quelqu'un, il peut être nécessaire de devenir moins disponible. Plus vous êtes disponible, plus il est probable que l'on vous considère comme acquis. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne devriez être disponible que lorsque cela vous convient, mais si vous vous adaptez constamment et vous accommodez constamment aux autres, il est temps de vous prioriser et de faire passer le message. Étape 3. Évitez de tout révéler sur vous. Montrez que vous avez une vie en dehors d'eux et que vous n'attendez pas seulement après eux. Cela les incitera à davantage apprécier votre présence. Dans la 3e étape, maintenez un certain mystère. En général, les gens sont attirés par un charme énigmatique et mystérieux, car l'inconnu peut être captivant. Cela amène souvent les gens à se sentir plus connectés dans les relations. Soyez un peu mystérieux pour être considéré comme une priorité. Évitez de tout révéler sur vous immédiatement, donnez des indices sur vos passe-temps et centres d'intérêt de manière discrète. Ne révélez pas trop d'informations, répondez aux questions de manière vague et évitez de creuser trop profondément dans votre passé. L'objectif est de maintenir l'autre personne intriguée et impatiente d'en apprendre davantage sur vous au fil du temps, commençant à vous voir comme une priorité dans leur vie. Étape 4. Laissez-les investir en vous.
C'est une étape délicate que vous devez aborder avec prudence et modération. Vous ne voulez pas repousser les gens, mais au contraire, vous voulez les rapprocher et les amener à vous considérer comme une priorité. Quelqu'un qui a beaucoup investi en vous est plus enclin à vous considérer comme une priorité. Si vous voulez que quelqu'un vous voie de cette manière, permettez-leur d'investir en vous. Cela peut se faire de plusieurs manières, comme les laisser investir leur temps en vous. Refusez des plans que vous savez que vous ne pourrez pas tenir, montrant ainsi que votre temps est précieux et que vous n'êtes pas toujours disponible. Les faire attendre après vous enverra le message que vous n'êtes pas n'importe qui et qu'ils doivent faire plus d'efforts pour économiser votre temps. Cela les amènera à vous voir comme un défi et à vous prioriser à nouveau. N'oubliez pas d'utiliser cette technique avec modération pour éviter l'effet contraire à celui souhaité. Étape 5. Priorisez vos besoins. Cela ne signifie pas être égoïste, mais plutôt de ne pas se mettre dans une position où vous n'êtes pas une priorité. Par exemple, si vous savez que quelqu'un ne va pas vous traiter comme vous le méritez, pourquoi voudriez-vous rester près de cette personne ? S'entourer de personnes qui vous considèrent comme une priorité augmente vos chances d'être vu de la même manière. Il est essentiel de se rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'une autre personne à votre égard, vous ne pouvez contrôler que la façon dont vous vous sentez à propos de vous-même. Si vous souhaitez être une priorité dans la vie de quelqu'un, assurez-vous d'être une priorité dans votre propre vie. Étape 6. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Saviez-vous que les gens sont souvent attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir ? C'est vrai. Plus quelqu'un ressent le besoin de travailler pour gagner quelque chose, plus il sera probablement intéressé. Vous avez déjà entendu l'expression « l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté » ? Cette phrase symbolise la tendance des gens à être plus attirés par ce qu'ils ne possèdent pas, et cela s'applique également aux relations interpersonnelles. Par conséquent, ce 6e pas souligne que vous devriez tenir compte de cette sagesse en traitant avec d'autres personnes. Il encourage à maintenir une certaine distance pour que les gens soient plus attirés par votre présence. Cela enverra le message que vous n'êtes pas désespéré d'attention, et avec le temps, ils vous valoriseront davantage. Étape 7. Cessez d'initier la communication tout le temps. Si vous vous retrouvez à initier la communication avec quelqu'un d'important dans votre vie trop fréquemment, il peut être temps de prendre du recul. Cela peut sembler contre-productif, car si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, ne devriez-vous pas être celui qui initie la communication ? La réponse est non. Si c'est toujours vous qui initiez la communication, l'autre personne peut commencer à vous considérer comme acquis. Elle s'habitue à vos efforts et commence à vous voir comme moins important. Quelle est l'alternative ? Simplement cesser d'initier la communication et observer le résultat. Si l'autre personne se soucie vraiment, elle fera un effort pour entrer en contact. Étape 8. Créez votre propre bonheur. Si vous souhaitez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de créer votre propre bonheur et de ne pas dépendre d'eux pour être heureux. Bien qu'il soit agréable d'avoir quelqu'un en qui avoir confiance et qui nous rend heureux, dépendre d'eux pour notre bonheur peut également conduire à la déception. Lorsque nous dépendons des autres pour être heureux, nous ne vivons pas vraiment nos vies. Nous vivons selon leur emploi du temps et leurs priorités, ce qui peut conduire au ressentiment. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, il est crucial de créer votre propre bonheur. Cela ne fera pas seulement de vous une personne plus heureuse à long terme. Étape 9. Soyez prêt à vous éloigner. L'idée de s'éloigner de quelqu'un que vous appréciez peut être effrayante, mais c'est une étape importante pour montrer que vous n'accepterez pas moins que ce que vous méritez. En montrant que vous avez peur de partir, vous envoyez le message que vous méritez d'être traité comme une priorité. La bonne personne vous considérera naturellement comme une priorité et fera des efforts pour vous garder dans sa vie. Souvenez-vous toujours que votre rôle est de faire ce qui est juste et sous votre contrôle. Les deux parties doivent être conscientes que vous êtes dans votre bon droit aux yeux des autres. En le faisant,
vous devriez vous sentir bien, mais ne vous attendez pas toujours à recevoir crédit ou reconnaissance. Les gens ne vous valorisent pas toujours à votre juste mesure, mais avec le temps et la constance, ils commenceront à vous traiter comme vous le méritez. Conclusion, en résumé, suivre ces 9 étapes pour devenir une priorité dans la vie des autres est crucial. Imprégnez-vous de ces idées jusqu'au bout. Nous avons tous vécu des moments où nous nous sommes sentis négligés et non prioritaires. Cependant, il est essentiel de se rappeler que notre parcours dans la vie est unique, et les priorités des autres ne reflètent pas toujours notre véritable valeur. Ces situations peuvent affecter notre estime de soi, mais nous pouvons les utiliser comme des opportunités de croissance personnelle. La clé est de se prioriser, de prendre soin de notre bonheur et de notre bien-être. À ce moment-là, les autres commenceront à le remarquer et à lui accorder la juste valeur. Accordez-vous la valeur que vous méritez et rappelez-vous que, même lorsque les autres ne vous mettent pas en haut de leur liste, vous pouvez et devez vous donner la priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre et de la détermination personnelle. En faisant cela, nous pouvons construire des relations plus saines, prendre des décisions plus alignées sur nos objectifs et vivre une vie plus complète et significative. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je vous félicite vivement d'avoir atteint ce point et d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, envoyez-moi une accolade pour savoir que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Merci de votre attention, à la prochaine.